C'est bon. Bonjour, chers téléspectateurs de l'Essentiel TV. Nous vous saluons et nous vous aimons tous pour notre émission intitulée Urgence et santé. Cette émission a double vocation pédagogique. La première vocation parce que nous allons un peu enseigner aux étudiants en sciences de santé, en médecine et toutes les sciences de base humaines, les notions d'anatomie, de physiologie, bref, les notions de sciences de base en santé humaine. Et de deux, nous allons parler des pathologies. Eh bien, pour aujourd'hui, nous serons un peu brefs parce que c'est la première émission et nous invitons tous les étudiants, tous les médecins stagiaires, tous les médecins exerçants, les infirmiers, les techniciens des labos, les laboratoires, les anesthésistes, les biologistes médicaux, les médecins vétérinaires, à suivre cette émission, à liker, à aimer cette émission, parce que tous les jours, nous allons nous entretenir sur ce qui est de notre domaine et toutes les questions seront les bienvenues dans le domaine de santé. Vraiment, nous vous prions de liker, d'aimer l'émission et de poser toutes les questions sur base du numéro que vous allez trouver là en bas. Et quand vous posez des questions, lorsque nous ne répondons pas, ne vous dérangez pas. Nous finirons toujours par répondre parce que vous êtes nombreux qui vont envoyer des questions auxquelles nous devons répondre de manière scientifique. Toutefois, nous allons vous prier chaque fois quand vous posez des questions de vous présenter parce que la réponse soit proportionnelle à votre niveau. Nous ne connaissons pas de qui vous êtes, vous avez quel niveau. C'est vrai que nous allons répondre à l'avantage de tout le monde, mais au moins il y a la personne qui a posé sa question auprès de laquelle nous sommes obligés de donner une réponse satisfaisante à sa question. Eh bien, aujourd'hui, avant d'entamer le sujet du jour qui constitue les infections sexuellement transmissibles, nous allons parler un peu d'anatomie, question de donner les goûts du volet pédagogique pour entrer dans le volet thérapeutique. Et dans l'anatomie, en fait, nous allons parler de l'anatomie topographique. Comme vous connaissez bien, l'anatomie topographique parle de la topographie du corps humain. Cette anatomie qui est souvent subdivisée en 4 parties, où nous avons les études des os, qu'on appelle normalement l'ostéologie. Nous avons l'étude des muscles, qu'on appelle la myologie. Les études des articulations, qu'on appelle l'arthrologie. Et les études de vaisseaux, qu'on appelle l'angiologie. C'est seulement pour aujourd'hui que nous allons introduire un peu sur l'anatomie. Mais bien de fois, nous allons parler de la physiologie, de la biochimie, de la biophysique et d'autres sciences de base, des sciences de la santé. C'est ainsi que nous appelons les étudiants qui ont des difficultés, qui ont des problèmes de compréhension des questions de base, de liker, d'aimer l'émission et de poser toutes les questions. Ils seront les bienvenus. Alors, quant à l'anatomie, nous allons parler un peu de manière ramassée sur l'ostéologie. L'ostéologie, comme nous l'avons déjà présenté, c'est l'étude des os. En fait, quand nous naissons, tout humain a 270 os. Je crois que beaucoup peuvent s'étonner, oui. Les os se fusionnent après fusion et à l'âge adulte, nous avons 206 et plus ou moins des os. Alors, si vous avez des questions sur ça, parce que beaucoup savent que l'homme a 206 os. C'est ce que beaucoup d'enseignants nous ont dit, mais en réalité, l'homme en naissant a 270 os et qui, après la naissance, ça se fusionne, ce qui donne à l'âge adulte 206 plus ou moins des os. Les types d'os, en réalité, beaucoup d'enseignants nous parlent de 3 types d'os, mais scientifiquement, l'homme a 5 types d'os. Vous avez les os longs, les os courts, les os plats, les os irréguliers et l'os sésamoïde. Les os longs, l'exemple, c'est le plus gras, l'os le plus long du corps, qu'on appelle le fémur, le fibula. Les os courts, il y en a plusieurs, les os de la cheville. Les os courts ont la particularité d'aider la mobilité du corps, comme les os longs soutiennent le corps, mais les os courts, non seulement ils soutiennent le corps, mais ils aident le corps à sa mobilité. Les os plats protègent les organes et participent à la fonction hématopoïétique, c'est-à-dire les os plats nous aident à produire le sang. Les os sésamoïdes ont comme rôle renforcer nos tendons et les os irréguliers, on les appelle irréguliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains os qu'on ne sait pas dire réellement s'ils sont des os longs, s'ils sont des os courts, s'ils sont des os plats. En fait, les os ayant la forme irrégulière. Et nous aimerions vos questions pour répondre avec beaucoup plus de détails. Mais retenons que
l'humain à la naissance a 270 os, à l'âge adulte, il a 206 plus ou moins 2 os. Par rapport à la deuxième partie de notre anatomie topographique, vous avez la deuxième partie qui est la myologie pour l'étude des muscles, ce que les communs des mortels appellent la chair. Le muscle, normalement, un homme contient 639 muscles, dont 570 muscles striés et 69 muscles lisses. Comme vous le connaissez, le muscle strié et le muscle lisse, ils ont des petites nuances par rapport à la contractilité. Pour ceux qui font les sciences humaines ou les sciences de base, savent comment le muscle lisse se contracte et comment les muscles liés se contractent. Les articulations, un humain normal a au moins 360 articulations. C'est la troisième partie de l'anatomie topographique qu'on appelle l'apologie. Et beaucoup disent que nous avons 3 types d'articulations. Vous avez les articulations mobiles, les articulations semi-mobiles et les articulations immobiles. En fait, qu'est-ce qu'une articulation? C'est la jonction des deux extrémités osseuses, ce qu'on appelle l'articulation. Et en quatrième partie de notre anatomie, vous avez le vaisseau, qu'on appelle l'angiologie ou étude des vaisseaux. Et par les vaisseaux, nous en avons au moins 3 types. Vous avez les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire le vaisseau qui transporte le sang. Vous avez les vaisseaux lymphatiques qui transportent la lymphe et les vaisseaux nerveux qui constituent les systèmes nerveux périphériques. Les vaisseaux sanguins, on peut dire on en a 5, mais beaucoup disent qu'on a 3. Vous avez les artères qui transportent le sang oxygéné. Vous avez les veines qui transportent le sang non oxygéné. Et vous avez les capillaires qui sont les jonctions des artères et des veines. Mais aussi, il faut dire que les petites artères, les artères de petite taille sont appelées artérioles et les veines de petite taille sont appelées veines. Après le vaisseau sanguin, vous avez le vaisseau lymphatique, c'est-à-dire qui transporte la lymphe qui participe, 1, à l'immunité du corps humain, 2, à nettoyer, à débarrasser le corps humain du déchet organique. Et après le vaisseau lymphatique, vous avez le vaisseau nerveux, c'est-à-dire le vaisseau qui participe à ce que nous appelons les systèmes nerveux périphériques. Et là, vous avez le vaisseau moteur et le vaisseau sensitif. De manière globale, comme nous l'avons dit, l'anatomie topographique est subdivisée en 4 parties. Vous avez l'étude des os, nous avons parlé des 5 types d'os. Les études des muscles, nous avons parlé des 2 types de muscles, le muscle lisse et le muscle strié. Nous avons l'arthrologie ou l'étude d'articulation. Nous avons dit qu'une articulation, c'est la jonction des 2 extrémités osseuses. Naturellement, on a 3 types d'articulations, les articulations mobiles, semi-mobiles et les articulations immobiles. Et les vaisseaux, ou l'étude des vaisseaux qu'on appelle l'angiologie, nous avons 3 types de vaisseaux. Le vaisseau sanguin, le vaisseau lymphatique et le vaisseau nerveux. Car cela c'était une façon globale de rappeler un peu l'anatomie topographique, mais les sujets du jour parlent des infections sexuellement transmissibles. Comme nous le disons bien, infections sexuellement transmissibles dans d'autres livres, certains livres abrègent ça en disant IST, mais d'autres livres appellent ça MST, infections sexuellement transmissibles. D'autres livres parlent de maladies sexuellement transmissibles. En réalité, nous avons tout un éventail de maladies sexuellement transmissibles. Certains livres parlent de 8 types d'infections sexuellement transmissibles. Parmi lesquels, vous avez la gonococcie, c'est qu'on les communs des mortels appellent ça. C'est bon. Vous avez la syphilis, la blénorragie ou la gonococcie ou la gonorrhée. Vous avez la chlamydiase et la trichomonase. Les 4 autres, vous avez l'hépatite B, les herpès simplex, le VIH/SIDA et le papilloma human virus. Mais aujourd'hui, nous voulions parler un peu de la syphilis. Pourquoi nous parlons de la syphilis? Parce que c'est parmi les infections sexuellement transmissibles les plus dangereuses, avec plusieurs grandes conséquences, entre autres. Si une syphilis n'est pas bien traitée, elle peut entraîner des lésions au niveau cérébral, elle peut entraîner des lésions au niveau des yeux, ou elle peut entraîner une paralysie. C'est comme ça que nous disons que cette maladie est plus gravissime. Comment quelqu'un qui n'a fait que les rapports sexuels, et il peut arriver jusqu'à faire une paralysie d'origine
syphilitique. À cela, nous allons dire quoi? Selon certaines études menées actuellement au Canada et en Europe, les infections sexuellement transmissibles aujourd'hui commencent à changer d'allure. Certains jeunes européens, bien sûr, et canadiens, qui ne font pas les rapports sexuels, parce que les rapports sexuels veulent dire la compénétration entre des organes, et utilisent les autres organes. Par exemple, le sexe de l'homme dans la bouche de la femme, et vice-versa. Certains garçons qui ont l'habitude de sucer l'organe féminin de leur conjointe ont développé des tendinoses jusqu'aujourd'hui qui ne guérissent pas, pour avoir brisé les voies naturelles créées par Dieu et faire autre type de rapport sexuel. Alors, syphilis, parce que c'est de la syphilis qu'il s'agit. Quels sont les signes de la syphilis? Eh bien, à l'entrée, nous allons vous dire que plusieurs personnes qui souffrent avec la syphilis, c'est souvent asymptomatique. Vous n'avez pas de signes. Souvent, il n'y a pas de signes. Les signes apparaissent en retard. Les signes de la syphilis apparaissent en retard. Et quels sont ces signes-là? Les signes de la syphilis sont tellement existent dans d'autres pathologies, telles que la fièvre. Quelqu'un peut faire une syphilis, il fait des fièvres. Non seulement il fait des fièvres, il a des ganglions, comme les gens le disent, il a des anopathies lymphatiques. D'autres font l'inflammation de la paroi rectale au niveau de l'anis. La paroi s'inflamme. Et d'autres ont des mal au niveau des gorges. Ou des éruptions au niveau des mains et des pieds. Mais quels sont les signes particuliers que quelqu'un peut savoir? Je fais la syphilis. Il peut avoir des démangeaisons, vraiment des démangeaisons généralisées et situées au niveau des organes sexuels. Là, ce sont les signes particuliers. Et quand il se gratte, ça va amener vers des croûtes. Voilà les signes particuliers. Démangeaisons au niveau des organes génitaux qui peuvent entraîner des croûtes syphilitiques. Ce sont des lésions de grattage. Tellement il a des démangeaisons qu'il ne sait pas supporter, il peut faire, en se grattant, il peut faire des croûtes syphilitiques. Mais tous ces signes-là peuvent exister aussi dans d'autres pathologies. Voilà les dangers. Le deuxième danger, c'est quoi? Les infections sexuellement transmissibles se développent plus dans un état asymptomatique chez les femmes que chez les hommes. Tout simplement, l'urètre de la femme est court par rapport à l'urètre de l'homme. Et comme l'urètre de la femme est court par rapport à l'urètre de l'homme, la femme peut faire la maladie et continuer à transmettre la maladie sans se rendre compte. Et la syphilis peut entraîner chez la femme ou la jeune fille ce qu'on appelle une stérilité secondaire. Voilà encore d'autres conséquences. Ainsi, nous des croûtes syphilitiques de nous contacter ou de nous voir dans nos cabinets pour un traitement adéquat. Et éviter l'automédication quand on fait les infections sexuelles.